Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Je vous propose tout de suite de faire une petite partie. En 15 plus 15, on va chercher un adversaire. Ready. J'ai pas mis de restriction. Ah, vous allez dire que il n'y a pas match. Écoutez, c'est le jeu. On va déjà partir avec ça et puis on verra pour les prochaines. Par ailleurs, ça veut rien dire. Donc on s'est pas vu pendant un moment parce que il y avait confinement, vous le savez. Et je sais pas pour vous, mais moi pendant cette période, ça n'a pas été si facile de considérer la vie aussi légèrement que je le faisais auparavant. Et donc j'avoue, j'étais pas trop intéressé par les échecs à ce moment-là. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de victimes, que la situation est quand même compliquée et c'est dur de prendre la vie avec légèreté dans ces conditions. Mais j'essaie de recommencer à faire des vidéos. Donc voilà. Et de vous partager mes réflexions pour ceux que ça intéresse sur des parties d'échecs. Alors ici c'est un coup surprenant en fait pour moi. Ok, il se développe, ça me paraît normal. Et je m'attendais plutôt à un dame E7 ou... Je sais pas vraiment s'il attaque F2 en fait. Quelle est la bonne réaction? Est-ce qu'il faut jouer un coup comme fou G5? Attaquer la dame tout de suite? Parce que du coup comme son fou est sorti, avec un fou en G5, il faudrait qu'il joue F6, pion prend, cavalier prend, je peux jouer des coups comme E4 peut-être. Attention, un fou prend F2, échec, roi prend F2, cavalier prend E4, échec. Suivi de cavalier prend G5. Fou G5, F6, pion prend F6, cavalier F6. On peut jouer E3 pour jouer, on va dire, super solide. Et logiquement, on a gagné un pion. C'est le coup qui me tente le plus. Après, les autres coups de développement, c'est quoi? Ça va être E4. Juste pour dire, ce cavalier peut pas se développer facilement. E4, fou C4 et petit roc. On est pas mal avec ça. C'est intéressant. C'est pas mal aussi, ouais. Parce qu'on peut même le laisser prendre, on peut faire E4 et si F6, on peut jouer, je pense, fou C4. Puis on prend et on a du cavalier G5 tout de suite. Mais fou G5 me tente quand même. Et instinctivement, je me dis qu'il faut plutôt faire le petit roc rapidement. Le 4, c'est un pion au centre. Ça fait beaucoup de coups de pion en fait, c'est ça le truc. Fou G5, F6, puis on prend cavalier prend. E3, parce que le 4, j'ai vraiment l'impression que c'est dangereux. Ou E4 tout de suite. Bon, pour l'instant, il a sacrifié un pion, donc je peux jouer un coup de développement normal, comme E4, pas m'exciter en fait. Si dame E7, j'ai fou F4, je pense. Si D5, je peux toujours prendre, et ouais, je vais jouer E4 finalement. Allons-y pour un coup de développement. Alors je me rends compte en jouant E4, non, il n'a pas de... Fou D4, ça peut être embêtant ici. Attention à tout ce qui est sacrifice en F2 aussi. Ok, donc là, il va vouloir jouer cavalier peut-être G6 et récupérer le pion. Maintenant, j'ai peut-être fou G5. Vous pouvez dire non. Et si H6, fou H4, G5, fou G3, ça paraît affaiblissant quand même de son côté. Hein. Je peux jouer aussi fou C4 tranquillement, ignorer sa menace, le laisser aller chercher le pion tranquillement et faire mon petit roc. Je pense que fou G5 c'est quand même intéressant ici. Ok, alors il joue à tempo, il n'a pas vu qu'il avait 15 minutes, lui il est un petit peu pressé. Mais du coup, maintenant j'ai peut-être fou C4. Ok, je menace pas grand chose, mais je suis en train de développer toutes mes pièces. Il va falloir qu'il joue H6, fou H4, comme il a fait petit roc, ça va être délicat quand même de jouer G5. Donc fou C4, ça me paraît tout à fait normal. Alors il a peut-être du cavalier, cavalier A5, mais bon, j'enlèverai mon fou, enfin.
Pour l'instant, j'ai un pion de plus. Ok, D5. Ça, c'est intéressant. Parce que j'ai une prise ici, j'ai une prise ici. Et d'ailleurs, sur pion prend, je vois pas trop comment il reprend, puisque ce cavalier est cloué. Donc ce cavalier va être attaqué. Ça m'a l'air d'être une grosse bêtise. ED, fou D. Alors je ne sais pas si c'est une erreur que font les débutants, mais vouloir jouer très vite pour dire j'ai les bons coups, non, un échec il faut réfléchir. Donc là, vous voyez, mon adversaire joue vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me battre, hein, mais j'ai l'impression que ses coups ne sont pas super forts. Et plutôt que de se précipiter, il vaut mieux jouer les bons coups en fait. Il ne faut pas jouer vite aux échecs, c'est un jeu de réflexion, c'est pas un jeu de vitesse. Enfin, à la fin, ça peut le devenir, mais pour l'instant. Donc pion prend, ça me semble aller pour lui. Fou prend, quoique j'ai encore E5 qui est intéressant. Mais là, je fais un duo de pions centraux très avancé. J'attaque son cavalier, il va peut-être devoir jouer un coup comme cavalier A4, A5 pardon. Et j'ai 2 pions de plus quand même. Hein. Donc je peux peut-être même me donner la paire de fous, ou jouer dame E2, ou jouer... Bon, enfin, je vais le prendre. Écoutez, je vois pas le... Il a fou G4, qui va sûrement l'intéresser pour attaquer ici, mais tout de suite c'est pas possible, parce qu'il faut qu'il règle son problème ici. D'ailleurs j'ai peut-être fou E2, du coup, sur cavalier... Cavalier E5, fou E2, parce que comme ça, fou G4 ne cloue rien du tout. Et là, il réfléchit. Ok. Alors, cavalier B4. Donc il y a une attaque, 2 attaques sur mon pion qui est défendu 2 fois. A noter que sur cavalier prend, je peux le faire fou prend. Il est toujours cloué, il peut faire dame prend. Ouais. Je vais peut-être faire fou prend tout de suite, qui empêche ça. Et j'ai cavalier C3 qui développe une pièce et qui défend le pion qui est attaqué. Ça j'aime bien. Se défendre en se développant, plus on se développe, plus on gagne du temps. Faut que je fasse attention à fou F5 qui attaquerait ce pion. Mais j'aurais peut-être alors fou D3. Je suis pas fan de ce qui se passerait. J'ai aussi C3 qui repousse, et si cavalier prend, j'ai peut-être fou prend du coup. Non, parce que cavalier prend. Sur cavalier prend, j'ai fou prend. Ça tient encore hein, son histoire, j'ai l'impression. Alors cavalier C3, fou F5 et fou D3. Avec l'idée, ce pion est imprenable parce que sinon je prends F5. S'il prend F5, je reprends avec le pion. Et si ensuite cavalier prend D5... Ce que je peux faire aussi, c'est prendre tout de suite ici pour avoir moins de pression. Donc fou prend E7, dame prend E7 et petit roc. Donc fou prend E7, dame prend E7 et C3 qui repousse son cavalier vers une case. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. Et sur fou prend E7, s'il fait fou prend E7, il garde sa pression. J'ai toujours la même question qui est posée. Hein. Non, j'ai pas la même question parce que là, c'est quand même défendu. Donc fou prend E7, C3. Faut que son cavalier s'en aille. Et ça va mieux. Donc on va faire ça. J'ai pas trouvé mieux. Je suis pas sûr que ce soit le mieux, mais bon. Ça doit se tenir. Alors je mets sur pause parce que je bois une boisson dans une petite canette qui n'est pas sponsorisée, qui ne sponsorise pas la chaîne. Ok, donc il a pris, ça c'est logique. Et maintenant je peux jouer C3 pour repousser son cavalier, ou même cavalier C3. Mais je préfère C3 parce que sur cavalier C3 il y a F5. Fou F5, pardon. Alors j'ai peut-être A3 qui est encore plus tordu, parce que comme ça derrière j'aurai cavalier C3.
Je pense que C3 c'est pas mal parce qu'il n'a pas de... Ça je pourrais jouer cavalier D2, j'aurais plus peur du clouage et je pourrais roquer. Allez, on va sur C3. Alors sur C3, cavalier prend, c'est dame prend, hein, parce que sinon il y aurait un clouage embêtant, je pense. Cavalier prend, fou prend, tour D8, voilà. Alors il peut être tenté de jouer F6, mais j'ai 2 pions de plus, donc je peux aussi en rendre un. Il va falloir que je roque quand même rapidement. Et là, ok, je renonce à jouer cavalier C3, mais mon cavalier sera bien ici. Alors je peux prendre, moi j'ai plus qu'un fou, donc je pourrais vraiment le faire, casser sa structure de pion. Je pense que mon fou de case blanche est encore important. Là, je peux roquer en fait. J'ai aussi B4 qui est super embêtant parce qu'il a plus de case de retrait pour son fou. S'il peut venir là, parce que mon pion est cloué. Donc je vais d'abord roquer. Ça peut pas être mal. Sur fou G4, j'ai cavalier D2. Alors j'ai aussi fou et 2, faut regarder. Cavalier D2, si dame prend, cavalier prend, fou prend, bon ça va. Et donc là maintenant, je menace peut-être B4. Non, je menace pas vraiment B4. Il a encore fou B6 aussi. Donc là, il a le double de temps de moi. J'ai pris du temps, mais je voulais sortir en sécurité de cette histoire. B4, ça reste quand même intéressant, je pense, pour prendre de l'espace. Alors, il a la paire de fous. Mais je vais garder ce fou pour essayer d'attaquer là ou là. Bon, de toute façon, pour l'instant, il défend D5. Mon adversaire propose nul. Il a de l'humour. Ça, c'est drôle. À ce stade, il a deux possibilités maintenant. Soit il me bat parce qu'il démarre le module, soit il joue, mais proposer nul, c'est pas honnête ici. Donc, j'avais pas mis de filtre, j'avais pas fait attention sur le challenge, donc j'en mettrai la prochaine fois. Même si j'ai rien contre le fait de jouer contre des joueurs à 1300, d'ailleurs, si vous me challengez, si vous suivez la chaîne, ce sera un plaisir de jouer contre vous. Mais là, clairement, il fait des trucs un peu bizarres. Lui. Ah, puis en plus, ça a l'air d'être un newcomer, ou alors il joue, je sais pas. Non. Ah bah non, 357 parties. L'adversaire propose nul, c'est à lui de jouer en fait. Moi j'aime pas trop ça parce qu'aux échecs on joue son coup et on propose nul. Ok. Donc il va mettre un peu plus de pression sur E5 qui est plutôt bien défendu. Je pense que B4, fou B6, il n'y a pas trop le choix. A4, faut qu'il bouge le pion C, j'avance. Ça devient vraiment bien pour moi. Donc je vais sûrement le jouer. Je vois pas tellement ce qu'il pourrait avoir sur dame prend, cavalier prend, fou prend, tour prend. Il peut récupérer un pion ici. Mais si je joue B4, fou B6, A4, dame prend, cavalier prend, fou prend, tour prend. Et tour prend et j'ai A5. Et il me semble que son fou est bloqué. Donc, allons-y. Alors, faut regarder hein, tout ce qui est fou prend, cavalier prend. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose en l'air. Il y a fou prend F2 aussi. Tour prend F2, ça n'empêche pas vraiment de dormir. Et ici, je peux même défendre avant de jouer à 4. Si je veux éviter les complications, je peux encore jouer tour E1. Parce que les complications, c'est dame prend, cavalier prend E5, fou prend D1, tour prend D1. Ok, il faut qu'il récupère la pièce. Tour prend E5, et comme je vous ai dit, après je joue à 4. Et normalement,
Il n'y a pas de tour E2 parce que le fou tient la case E2. Donc il sacrifie en F2 et je viens prendre. Donc je pense vraiment que ça doit passer cette histoire-là. Menace tout simplement A5. Et s'il joue C6, il faut quand même que je prenne le temps de pousser A5. Parce que si je joue fou C7, là j'ai une fourchette intéressante avec D6. Et s'il joue fou D8, franchement son fou n'est pas beau et je peux tout simplement défendre mon pion avec tour E. Avec une belle position. Il y a aussi C5. Et je pense vraiment que A5, fou D8, fou prend A6 parce que le cavalier défend C5 et attaque B4. B prend A6. Et tour E1, ou tout simplement un déclouage de la dame, hein, dame B3. Ça doit bien se passer tout ça. Alors évidemment, je jouerai contre des joueurs avec un élo plus fort après. On va dire que c'est une reprise, post-confinement, donc on commence en douceur. Il faut que je retrouve mes marques aussi aux commentaires, et puis vous au spectacle. La série sur les finales, moi j'ai trouvé ça intéressant. Sachez que c'est un exercice que je fais pour moi quasiment quotidiennement. J'ai arrêté les vidéos parce que ça intéressait certains d'entre vous, mais il y avait 200 vues après 3 semaines, donc ça intéresse a priori quand même pas grand monde. Et il se trouve qu'avec le montage, trouver les problèmes, faire les explications, ça me prenait du temps en fait. Du temps où je faisais pas du tout d'entraînement d'échecs. Là, je joue, mais je m'entraîne aussi en même temps, puisque je calcule, je dis ce que je pense. Donc c'est un temps qui est gagnant-gagnant pour nous deux. Toi devant ton écran et moi ici derrière ma caméra. Et donc je vais repartir sur ce modèle. Voilà. Bon, on attend le coup de l'adversaire. Peut-être mettre en pause pour pas que ça dure trop longtemps. Ok, il est parti pour C5. Donc je pense que j'ai A6, enfin A5, fou C7 à mon avis pas bon à cause de D6, donc fou D8. Et après on réfléchit. Mais je regarde, j'ai aussi peut-être B5, qui est un coup rigolo. Parce que du coup, je sais pas, cavalier C7, pouf, il y a A5, donc c'est cavalier B8, on rentre à la maison, suivi de A5, fou B8. On remet tout le monde à la maison en fait. J'aime bien celui-là d'ailleurs, j'avais pas pensé à B5 tout à l'heure, mais je vais peut-être le jouer. Sur cavalier C7, ouais, je dois gagner avec A5, donc il faut qu'il joue cavalier B8. Et ensuite j'ai A5, et c'est fou D8. Je vais essayer de rester un petit peu au-dessus des 6 minutes, parce que c'est confortable pour parler. Donc ici, cavalier B8, A5, fou D8. Ah bah ça c'est embêtant parce que du coup comment ça s'appelle, le fou est bloqué, alors il propose l'annulation du coup parce qu'il s'en rend compte, mais il faut réfléchir aux échecs avant. Moi je pense pas que ce soit un mousselet, donc on y va. Voilà, en passeport, parce qu'aux échecs, voilà, pièce touchée, pièce jouée, aux échecs c'est pareil. Moi j'en ai perdu plein des parties parce que j'ai pas posé la pièce où il fallait. Et là je pense en plus qu'il a pas calculé, qu'il l'a joué vite et qu'il s'est rendu compte en le jouant que ça perdait une pièce. Et donc il se remet à jouer vite, voilà. Ça c'est une erreur aussi, quand on fait une gaffe, ça veut dire que ça va pas bien. Si on se met à jouer vite, on va en faire une autre derrière. Donc j'ai pas de raison de rentrer dans un blitz, moi j'ai peut-être ça qui est intéressant, j'attaque la dame, mais il peut toujours la prendre ici. Et j'ai un pion qui est donné, je pense que je peux aller le prendre. Je vois pas de souci avec ce pion. En plus il y a un clouage et maintenant je menace D6. Et du coup, ça met un peu à mal toute la variante dame prend D5 parce que à la fin, j'avais une pièce qui était en l'air. Bon, ok, mon pion est menacé. Je peux le défendre avec dame B3, qui est plutôt pas mal. Parce que derrière, je vais avoir D6 et une forte attaque sur F7. Donc on va aller par là. Et en plus, je me décloue. Et en plus, c'est la seule défense, j'ai l'impression. Non, je pourrais jouer D6 aussi. Mais je vais vous dire, j'ai pas envie de jouer D6 parce que
Ça donnerait la case 6 au cavalier, et bon, un peu d'oxygène. Là, je peux aussi préparer des choses comme ça. Peut-être essayer de repousser ce fou qui m'embête. J'ai tour à 1 pour doubler aussi les tours sur la colonne A. Mais quelque chose qui semble plus ou moins thématique, c'est la poussée E6. Il faut regarder ce que ça donne. Pour l'instant, ils sont 1, 2, 3, 4. Ah bah en voilà un de moins. Donc là, du coup, il vient d'affaiblir les cases blanches. Comme j'ai que ce fou blanc, je pense que c'est pas une bonne idée ce qu'il vient de faire. Mais bon, les noirs sont normalement totalement perdus ici. Donc là, E6. Puis on prend. Pose déjà un problème. On menace tout simplement E7 échec. Il n'y a pas de cavalier prend E6 parce que fou prend E6 échec, gagne la pièce. Hein. Donc E6, c'est une grosse menace ici. Il attaque ma tour. Alors est-ce que je peux rendre une qualité parce que j'ai déjà beaucoup d'avantages? Dame prend, juste pour avoir une initiative forte, vous voyez. Et E6. C'est plus pareil parce qu'il n'y a pas la dame derrière. Enfin bon. J'ai aucune raison aussi de donner une qualité. Je peux doubler les tours. Mais non, pas trop d'avenir sur la colonne A, j'ai l'impression. Quand même, parce que quand ce cavalier va bouger, je vais peut-être pouvoir jouer tour D7 et amener la deuxième tour ici. En plus, c'est la seule colonne ouverte. Là, je tiens bien mon pion, donc je vais le faire. Il faudra que je fasse attention au maître du couloir, un jour, hein, attention. On rigole, mais bon, là, le cavalier défend, mais ça peut arriver. Il y a du dame prend, tour prend, et puis un jour, une tour vient faire mat. Donc, il n'y a pas de honte dans ces positions où vous avez un énorme avantage à jouer un coup comme H3. Tout simplement parce que vous, moi, on a tous perdu des parties comme ça. Alors, je me surpose parce que je coupe un peu les temps de réflexion de mon adversaire, c'est pour vous. Je fais des coupes, en fait. Alors, ici, j'ai D6, qui est intéressant, une grosse attaque sur F7. Qu'est-ce qui menace? Pas grand-chose en plus. F7 est cloué, donc je ne le vois pas se sauver si vite. Ça enferme son cavalier. Et derrière, j'ai même du cavalier G5, j'ai beaucoup de choses. J'ai pas besoin de jouer H3 tout de suite. Parce que mon cavalier tient la case, parce que mon fou peut revenir aussi. C'est important, hein, parce que ça peut encore une fois aller assez vite. Un sacrifice ici, un autre là, et boum, il y a mal. Mais là, je menace tout simplement tour prend F7, et ça devient compliqué, donc je vais le faire. J'aime pas quand on voit le dernier coup comme ça en highlight, je trouve pas ça joli. Ok, je viens d'enlever l'option. Donc dame D8. Donc là, j'ai fou prend F7 qui doit gagner une qualité assez facilement en fait. Donc pourquoi m'en passerais-je? Surtout qu'après dame échec, il y a une menace de mat. Je peux prendre aussi avec la tour pour faire une découverte. La tour prend F7, mais il y a roi H8. Et du coup, j'ai plus d'échec. Non, il n'y a pas de raison, allons-y. Fou prend échec. Le truc, c'est que je peux prendre là en fait, et ça gagne encore une qualité. Bon, de toute façon, il n'y a plus vraiment de défense pour les noirs. 10 minutes. Il a quand même réfléchi un peu, mais trop tard. Je vais prendre la qualité ou pas, parce que j'ai aussi la possibilité de jouer ça, mais il y a ce pion qui sera en l'air. Il faut juste que je regarde ce qui se passe sur fou prend E8, tour prend C6, vous voyez. F3, pardon. Dans ce cas-là, on a tour prend A8, on a G prend, tout va bien. Tout gagne en fait dans cette position. Ok. Et ici, malheureusement, on n'a pas de mat en... Et vous voyez, là, on est sur un cas où je pourrais tout sacrifier, et malheureusement, je pourrais me faire mater après. Tour prend, dame prend, tour prend, tour prend A8. Et je prépare un petit coup comme D7 pour dire je gagne, et en fait, tour échec me mate. Donc, attention. Et
Et des fois des coups comme ça aussi qui sont intéressants, mais là je le vois pas fonctionner. Quoique, tour prend, et si... non, tour prend, tour prend. C'est marrant. Parce qu'une simplification qui nous amène à une finale gagnante, on n'en parle plus quoi. Je viens ici, je menace mat, donc il prend avec la tour. Et je prends ici. Qui va me récupérer enfin j'ai une qualité après. Bon, j'ai pas besoin de faire ça, faut pas exagérer. Et je peux jouer tout simplement E6. Tour prend, pion prend, dame échec. Roi F8 et après j'ai du mat qui traîne par là. Vous êtes intéressé par ça, souvent les joueurs ont dit mais Z voit échec. Hein. Je prends échec et je joue alors pas roi F8 mais roi H1 par exemple. Et derrière je menace surtout tour prend A8 mat. Donc attention à lui. Ce qui me laisse le temps normalement de ramener ma dame en défense dans le pire des cas. Son cavalier est terrible hein, parce qu'il est bloqué ici. Et... Ok, donc là il menace de prendre le cavalier tout de suite, mais moi je peux prendre son cavalier, il est cloué. Ça marche pas. Et alors attention à pas se faire mater, toujours pareil, tour prend. Heureusement je fais échec avant lui, donc il n'a pas le temps et puis il ne peut pas d'ailleurs mater. Donc il est cloué, il ne bougera pas sa tour comme il voulait. Maintenant cet adversaire, j'imagine, j'espère, vous l'auriez tous battu, mais bon. Check. Ça c'est un cadeau. Ok, et on n'a pas vraiment besoin de faire 15 dames ici, on va peut-être jouer simplement ça avec l'idée... alors faut calculer quand même, c'est plus drôle. E7, dame prend D6, dame échec, roi G6. Peut-être cavalier H4 échec. Roi G5, dame prend G5 échec. Roi prend. Ça devrait aller mater ça hein, quand même, on va y aller. Toujours la tour qui tient, hein, et le cavalier, cette case, important. Toujours important, c'est pas. Bon là, normalement, c'est l'abandon. Ok, donc il abandonne pas. Dame échec, roi H6. Dame H8 échec. Dame H7 forcé. Quand il y a des coups forcés, ça commence à sentir le mat. On peut aussi mettre la deuxième tour, avec l'idée tour, échec et mat direct. Et pour l'instant, il n'y a pas de mat. Et ça va être compliqué à défendre. On peut tenter ça. Et du coup, s'il joue dame prend D6, je pense qu'on peut faire échec, roi G6, et on va avoir du dame H4. Il propose nul, c'est pas bête, c'est une option. Je vais peut-être l'avoir, hein, le mat du couloir, attention. Hein. Dame prend tour échec, roi G6. Dame C2 échec. Faut qu'il joue roi F6 ou roi F7. Ok, là par contre il n'y a pas de menace de mat, vous voyez, donc c'est même mieux pour moi. Quoi. Alors tour échec, il empêche madame de venir ici. Je peux jouer dame C2 échec avant. J'aime bien mettre la tour ici. Il faut faire sortir le roi de sa tanière d'abord, quand on lance la chasse. Et puis sur roi G6, il y a cavalier E5 quand même qui enlève la dame. C'est intéressant. On n'a pas de dame C2 parce qu'il y a dame F5, cavalier H4. Mais par contre, il y a roi F6 sur dame C2. Et je ne vois pas encore le mat. Tour échec. Roi E6.
Ok, on va enlever ça. Check. Ok, et mon adversaire a abandonné dans cette position.